il faut savoir que l'amour est l'essence même de ta vie. Tu vois, quand je parle d'essence, ça ramène à carburant, ça ramène à quelque chose qui te fait rayonner, à quelque chose qui participe à ton bonheur. Oui, l'amour est l'essence même de ta vie. Et lorsqu'on parle d'amour, il y a deux aspects qui se regroupent. Le premier aspect de l'amour, c'est que tu dois t'aimer toi-même. Et le deuxième aspect de l'amour, c'est que tu dois aimer les autres. Beaucoup de gens vont me demander, mais d'où sort le fait de s'aimer soi-même? Moi, je te dirais que s'aimer soi-même est vraiment la base fondamentale de la réussite de tes relations amoureuses futures. Tu es surpris, je vois ça, tu es surpris, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est réellement ça. T'aimer toi-même est l'essence ou alors la base et le fondement de la réussite de tes relations amoureuses futures. Comment peux-tu aimer une autre personne finalement si toi-même tu ne t'aimes pas? Comment peux-tu aspirer donner de l'amour à quelqu'un si toi-même tu ne t'aimes pas? C'est très difficile et c'est pratiquement, je ne vais pas dire impossible, mais ça sera vraiment très difficile pour toi. La première chose que tu dois faire dans ta vie, avant de te lancer dans toute relation amoureuse, c'est d'apprendre à t'aimer toi-même. C'est comme si tout simplement apprendre à s'aimer soi-même était le travail dirigé, pour ceux qui vont à l'école, le TD, le travail dirigé par lequel tu dois passer indispensablement pour apprendre à aimer les autres. C'est le travail dirigé par lequel tu dois passer avant d'aspirer ou avant de penser pouvoir aimer une autre personne. Et ainsi, aimer ou avoir une relation amoureuse sera donc le travail pratique, les TP. Après avoir fait les TD ou alors le travail dirigé, en apprenant à t'aimer toi-même, tu pourras donc être plus bien disposé pour entrer dans la pratique, c'est-à-dire apprendre à aimer les autres ou apprendre à avoir une relation d'amour. T'aimer toi-même passe forcément par quoi? T'aimer toi-même passe forcément par accepter son corps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Tu retrouveras toujours en descriptif le lien de cette vidéo. Ensuite, t'aimer toi-même passe également par avoir confiance en soi, par savoir ce que tu veux, par savoir qui tu es et qui tu veux être plus tard. S'aimer soi-même passe également par savoir quels sont les objectifs que tu te fixes dans ta vie, quels sont les objectifs que tu souhaites atteindre dans ta vie. T'aimer soi-même, c'est également apprendre à connaître tes forces, tes faiblesses, à savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas. J'ai été adolescente et je pense que le problème que plusieurs adolescents rencontrent, c'est que généralement face à la pression que nous met la société, face à la pression que nous met nos camarades, face à la pression que l'on peut
avoir ou que l'on peut voir lorsqu'on regarde la télé ou quand on suit les réseaux sociaux. Plusieurs jeunes se lancent dans des relations amoureuses sans savoir réellement qui ils sont. Plusieurs jeunes se lancent dans des relations amoureuses sans savoir, sans réellement s'aimer d'abord eux-mêmes. Plusieurs jeunes se lancent dans des relations amoureuses pour faire comme les autres. Et c'est ça qui entraîne en fait les différentes déceptions amoureuses qu'ils peuvent avoir, les différents chagrins d'amour dévastateurs qu'ils vont avoir, ou alors ils finissent par être des blessés de guerre. Tellement il a eu des blessures et des meurtrissures dans sa vie qu'il a l'impression que tout simplement aimer ou alors avoir une vraie relation amoureuse, c'est pas possible. Je vais expliquer pourquoi je parle de tout ceci, pour que tu comprennes un peu, cher adolescent, où je veux en venir. Tu es d'accord avec moi que si tu t'aimes et tu as confiance en toi, il sera difficile pour les autres de t'influencer. Tu n'entreras jamais dans une relation amoureuse tout simplement parce que tu veux être comme les autres. De même, si tu t'aimes et tu as confiance en toi, tu vas aller dans une relation amoureuse, c'est vrai, à passer un peu l'état amoureux où on est vraiment dans les nuages, on voit l'amour idyllique. Très vite, la question qui va te venir à l'esprit, c'est que est-ce que le gars ou la go que je vois là, hein, ou le gars ou l'anga que je vois autour de moi là, est-ce que c'est vraiment une personne bien? Est-ce que c'est vraiment une personne qui possède des valeurs ou des qualités que je recherche ou que j'apprécie? Parce que tu sauras déjà en fait qui tu veux être. Tu sauras déjà en fait qu'est-ce qui te plaît réellement, qu'est-ce que tu aimes réellement. Enfin, finalement, avoir confiance en soi ou s'aimer soi-même va nous éviter d'ancrer vraiment dans des relations que moi j'appelle amour-pitié. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Où tu es prêt à tout. Tu supplies pratiquement la personne que tu aimes pour qu'elle te donne son temps, son affection, son attention. Tu es prête à tout pour que l'autre t'aime. Tu es prête à te détruire. Et c'est pour cela que l'on va voir quoi? On va voir que plusieurs adolescents dans des relations, lorsqu'ils n'ont pas construit leur confiance en soi ou leur amour personnel, ils se retrouvent dans des relations où ils sont vraiment prêts à tout. C'est-à-dire qu'il est prêt ou elle est prête à se faire bastonner, à se faire violer, à se faire, je veux dire quoi, à se faire humilier, à donner tout ce qu'ils possèdent en termes d'argent, de temps, ou je ne sais pas moi quoi. Parfois, certains vont jusqu'à se lancer dans l'anorexie, dans la drogue, dans l'alcool, dans des relations sexuelles précoces, bien que toi-même tu ne voulais pas. À faire tout ça au nom de l'amour. Ça, moi, j'appelle ça vraiment un amour, comme j'ai dit, un amour pitié. Mais ce type d'amour, en fait, j'ai envie de dire que c'est un amour folie. C'est un amour vraiment folie. C'est un amour toxique. C'est un amour qui vient nous détruire.
Et quand tu t'aimes toi-même, quand tu as confiance en toi, cela va te permettre, autant pour moi, d'éviter de franchir la ligne rouge, d'éviter d'aller jusqu'à des extrêmes. Cela va t'apprendre à avoir des limites. Parce que tu sauras que non, oui j'aime, mais au nom de l'amour, je ne suis pas prête à supporter telle chose. Oui j'aime, mais si je me sens mal dans une relation, très tôt, je dois quitter de cette relation pour éviter de me faire détruire. Comme je viens de si bien le dire, chacun de nous sommes concernés par l'amour. Qu'on soit bébé, qu'on soit ado, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte ou vieux. Mais je vais m'adresser particulièrement aux adolescents. Oui, toi, cher ado qui va regarder cette vidéo, j'aimerais te demander, je t'interpelle à prendre le temps de te connaître, de t'aimer et d'avoir confiance en toi avant de te lancer dans des relations amoureuses. Si tu t'es déjà lancé dedans, c'est une interpellation à faire pause pour réellement essayer de prendre du temps, de définir un peu qui tu veux être, de te construire d'abord toi-même dans la tête avant d'avancer. Prends le temps, vraiment, prends le temps d'apprendre à t'aimer. Et moi, j'aimerais dire quoi aussi? C'est qu'il faut savoir que l'amour, c'est quelque chose qui peut être vécu jusqu'à la vieillesse. Tu vois souvent dans les réseaux sociaux, là, on a des papis et des mamies de 90 ans qui sont en train de rechercher l'amour. Donc, tu vois que c'est quelque chose qui peut être vécu même jusqu'à ce qu'on soit vieux. Donc, c'est pour te montrer que quoi? C'est pour te montrer que avoir une relation d'amoureuse, en fait, il ne faut pas être pressé d'avoir une relation amoureuse. C'est quelque chose qui ne fuit pas. Ça ne fuit pas. Quand tu seras prêt, quand tu seras assez solide, quand tu auras de bonnes bases, tu pourras être vraiment plus apte à t'engager dans des relations amoureuses. Et après cela, je pense que cela va vraiment t'aider à avoir moins de chagrin ou d'engouement dans tes relations amoureuses futures. Prends le temps de t'aimer, prends le temps de te connaître, prends le temps de bâtir ta confiance en toi avant de te lancer dans tes relations amoureuses.